Ils sont un peu partout. Ces miliciens du RPT. Rassurez-vous des personnes avec qui vous communiquez. Parce que vous n'avez pas idée de ce qui se trame. Et des personnes qui sont manipulées et infiltrées dans nos groupes. Je vais donc aller sans détour. Ils ont multiplié leurs miliciens un peu partout dans la diaspora pour nous poursuivre, pour nous traquer, pour nous menacer, pour nous intimider, dans le pire des cas, pour nous tuer. Voilà pourquoi ces derniers temps, beaucoup de Togolais, que ce soit au Togo ou dans la diaspora, sont empoisonnés. Chers frères et sœurs togolais, bonjour, bonsoir. Me voici encore, mais cette fois-ci pour faire passer un message capital, un message très important à prendre au sérieux. Ce qui m'est arrivé avec cet empoisonnement m'a permis de comprendre beaucoup de choses. M'a permis de comprendre ce que le RPT et Faure Gnassingbé sont en train de tramer contre le peuple togolais. C'est des gens qui sont décidés à rester au pouvoir ad vitam aeternam. Et pour cela, ils sont prêts à tout. 2025 s'approche encore à grands pas. Et pour réaliser le coup habituel de fraude électorale et d'accaparement forcé de la victoire, ils sont prêts à tout. Même massacrer une fois encore des Togolais. Ils l'ont fait en 2005. Ils n'hésiteront pas à rééditer ce scénario macabre en 2025. Cette affaire d'empoisonnement m'a ouvert les yeux sur le danger que constitue la secte RPT. Parce qu'il veut rester au pouvoir, vaille que vaille, coûte que coûte, à tout prix. Ils sont capables de tout. Et vous voyez ce qui se passe ces jours-ci avec cette tuerie. Mais Faure est en train de semer le chaos au Togo. Tuer pour Faure et la secte RPT, c'est pour eux un sport favori. Fuyez-les, ayez peur d'eux. Je vous le dis encore, je le répète. L'expérience que j'ai eue avec cette affaire d'empoisonnement m'a fait comprendre que le RPT ne s'amuse pas, que le RPT ne blague pas avec le pouvoir, que le RPT est prêt à tout, même pour tuer ses propres frères, afin de se maintenir encore au pouvoir aussi longtemps qu'ils le peuvent. Ils sont parmi nous, ils ont infiltré nos associations, ils ont envahi nos groupes WhatsApp, nos pages Facebook, ils sont là un peu partout. Certaines personnes sont comme nos amis que nous côtoyons régulièrement, avec qui nous communiquons régulièrement. Mais c'est des gens qui sont placés pour nous surveiller, pour nous suivre. Peuple togolais engagé dans la lutte pour la libération du Togo, faites beaucoup et très attention. Parce que Faure voit 2025 arriver à grands pas. Et il ne maîtrise pas ce qui va se passer en 2025. Alors, il est en train de tuer ceux qu'il peut tuer, ceux qui peuvent constituer une menace pour lui, afin d'avoir le boulevard pour reprendre encore par la force habituelle le pouvoir qu'il confisque, que son papa a confisqué dans un bain de sang depuis le 13 janvier 1963. Faure est la phase la plus hideuse de la dictature africaine et mondiale. Faure est sans pitié. Il torture, il tue, il affame, il maltraite, il appauvrit tout le peuple, juste pour se maintenir au pouvoir. Il ne lésine pas sur les moyens pour y arriver. Il ne blague donc pas. Je vous conseille donc d'être prudent. Aujourd'hui, avec cet empoisonnement,
j'ai pris conscience que je suis en danger. Soyez en alerte quotidiennement. Pour venir au pouvoir, Faure a massacré au moins 2000 Togolais et il a nagé dans leur sang pour accéder au pouvoir. Il a fait tuer beaucoup de ses proches. Pensez-vous que c'est vous qu'il va épargner? Pensez-vous qu'il aura pitié de vous? Il n'aura pas pitié de nous, peuple togolais. Rassurez-vous de cela. Prenez conscience de cela. Parce qu'il a commencé par semer la terreur à partir du nord du Togo. C'est la solution finale qu'il adopte. Comment comprendre que des gens avec qui vous communiquez régulièrement, vous vous côtoyez, vous avez établi des liens de proximité qui puissent accepter cette mission lugubre de vous empoisonner? Et ils le font. Quand j'ai annoncé mon empoisonnement, il y a un certain monsieur qui s'appelle Diabalo Kaming. Si vous allez encore sur ma page, vous allez voir les commentaires. Alors que cette personne, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne l'ai jamais vu de mes yeux. J'ai juste accepté sa demande d'amis sur Facebook. C'est tout. Et j'ai appris que il a fui également le régime de Faure pour se retrouver au Ghana. Il a essayé également de rentrer en Occident, ça n'a pas marché et il est au Ghana. Et lui, qui donne l'impression d'être engagé contre le pouvoir, d'être engagé contre le pouvoir de Faure, c'est lui qui s'attaque à nous. C'est un milicien du RPT. Comment comprendre que ce type qui se dit poursuivi par le RPT combat au même moment ceux qui combattent le RPT? Pour ce type-là, je ne comprends pas ses réactions. Par exemple, avec moi, je ne comprends pas, je ne peux pas comprendre que ce type qui se dit engagé pour la libération du Togo puisse se permettre de s'attaquer à d'autres personnes engagées pour la même cause. On dit souvent que l'ennemi de mon ami est mon ennemi. Alors si Diabalo Kaming et moi avons le même ennemi, pourquoi ne s'attaque-t-il pas à cet ennemi et c'est à moi qu'il s'en prend? Je ne l'ai jamais vu de mes yeux. Je ne l'ai jamais croisé nulle part. C'est sur les réseaux sociaux que je le connais. Et lui, il se permet de tenir des propos mensongers sur ma personne. Au point même de dire que moi, je vais à Lomé pour prendre de l'argent auprès de Faure Gnassingbé ou auprès de je ne sais qui. Ceux qui ne me connaissent pas vont croire que ce qu'il dit est vrai. C'est comme ça que les miliciens du RPT fonctionnent. Quand vous êtes engagé pour la lutte pour la libération du Togo, les miliciens du RPT s'en prennent à vous et inventent des histoires sur vous. Ils commencent par là. Après, ils vous menacent. Et après, ils mettent en œuvre leurs menaces. Diabalo Kaming s'en est pris violemment et d'une manière inimaginable à Foussena Djagba, cette combattante de la liberté. Alors que Foussena Djagba a pris soin de lui, l'a pris en charge quand il est venu au Ghana. Foussena a donné tout pour le mettre à l'abri du besoin. Pour le remercier, il l'a insulté, inventé des histoires horribles sur cette dame au cœur généreux. Aujourd'hui, Foussena n'est plus de ce monde. Foussena est décédé. Je ne dis pas que c'est Diabalo Kaming qui est l'auteur de ce décès, non, loin de là. Il s'en est pris d'une manière violente également à Jean-Paul Oumolou. Aujourd'hui, Jean-Paul Oumolou est emprisonné et torturé.
il s'en prend aussi à moi. J'ai été empoisonné. Je ne sais pas si vous voyez le rapport. Moi, je ne peux conclure que Diabalo Camille travaille pour Faure Gnassingbé pour le maintien du RPT au pouvoir. Depuis que je suis rentré aux États-Unis, définitivement, je ne suis plus retourné au Togo. Je le défie donc de me prouver que je suis rentré au Togo en 2017 ou en 2018 ou en 2019. Qu'il le prouve. S'il ne peut pas le prouver, alors il est milicien du RPT. S'il ne peut pas le prouver, alors il est milicien du RPT. Une autre personne qui le soutient, et lui, il vit ici aux États-Unis, il s'appelle Kojovi Vignavo. Il est le président de l'association Diaspora Forces. Lui, il va donc publier les informations de Diabalo Camille sur les plateformes WhatsApp pour donc me discréditer. Alors, celui qui ment et celui qui vulgarise le mensonge, y a-t-il une différence entre eux? Ils ont un même point en commun. Ils ont un même dénominateur commun, milicien du RPT. Kojovi Vignavo. Cette personne, je le prends aussi pour un milicien du RPT. Il se cache sous le pseudonyme de Clarence Lebon. Sur les groupes WhatsApp comme sur Facebook, son nom c'est Clarence Lebon. S'il ne se reproche rien, pourquoi se cache-t-il sous de pseudonymes? Et c'est lui qui vient affirmer que mon empoisonnement est juste une imagination. Et que tout ce que j'ai dit n'est qu'imaginaire. D'où tient-il cette affirmation? Si ce n'est pour me discréditer et protéger celui qui voulait me tuer. Lui, il a joué un rôle sordide dans les élections présidentielles de février 2020. J'ai promis donc de le dénoncer, de faire une vidéo pour mettre en exergue le rôle macabre qu'il a joué. Et donc, il a commencé par s'en prendre aux responsables de la CIDMK, c'est-à-dire la Coordination internationale de la dynamique Monseigneur Kodjo, les menaçant de publier tous ceux-là qui ont contribué financièrement à soutenir la CIDMK juste après les élections. Mais s'il le fait, c'est assez risque et péril. Parce que toutes ces personnes qui ont contribué vont porter plainte contre lui auprès de la banque. Et la banque également va porter plainte contre ce Kojovi Vignavo. Parce que les informations de transactions financières, aucune banque ne les rend publiques. Et donc lui, il n'a aucune autorité, aucun droit donc de rendre public des gens qui ont fait des opérations bancaires. S'il le fait, il le fait à ses risques et périls. Parce que s'il le fait, il va le payer. La banque va porter plainte contre lui. Et les personnes qui ont fait ces transactions financières vont également porter plainte contre lui. C'est lui qui va ramasser les pots cassés. Donc moi, je maintiens que je vais faire une vidéo pour vous détailler le rôle macabre qu'il a joué dans l'échec de la prise du pouvoir par le vrai gagnant des élections de 2020, Agbeyomi Kodjo. Il n'a pas pitié des Togolais, il n'a pas pitié de Monseigneur Kodjo, il n'a pas pitié de la souffrance du peuple togolais. Je vais donc faire une vidéo spécialement pour lui. Et vous allez comprendre comment ces Togolais de la diaspora œuvrent pour le règne de RPT et de Faure Gnassingbé. Je vous donne donc rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Partagez cette vidéo et permettez que le peuple togolais soit informé. Soyez sur vos gardes, prenez soin de vous et que l'Éternel bénisse le Togo.